tous, c'est Maxime et bienvenue sur cette vidéo qui va vous expliquer tout simplement comment je fais mes propres vidéos comme celle-ci par exemple. Tout d'abord, je différencie mes vidéos avec trois types distincts. Alors il y a les vidéos gaming, il y a les sketchs, on va dire ça comme ça, et puis il y a les courts-métrages. Alors les sketchs ou les vidéos un petit peu originales, j'ai envie de dire, donc là il faut que je trouve une idée en premier et puis qu'ensuite je la réalise, donc que je l'écrive, donc pour me dire bon bah comment je vais faire ça, comment je vais présenter ça. Et donc dans ce cas-là, et puis organiser, réunir le matériel pour faire cette vidéo. Donc par exemple, bon comme celle-ci, sauf que celle-ci est un petit peu plus simple. Les vidéos gaming, c'est un peu plus compliqué, enfin surtout au niveau pour synchroniser différentes captures, donc notamment la capture du son, de l'image, enfin s'il y a une image, et de l'image du jeu vidéo. Normalement je suis censé pouvoir enregistrer le son et le jeu vidéo en même temps grâce au boîtier que je vous ai présenté dans ma vidéo comment filmer sa PS Vita 2, mais ça ne marche pas, du coup je suis obligé d'enregistrer le son séparément et c'est un peu plus compliqué. Et puis la troisième partie de la vidéo, les courts-métrages. Bon, mes courts-métrages ne sont pas forcément génial, on va dire ça comme ça, mais quand j'en fais un, c'est un petit peu comme une vidéo normale, mais en plus long, enfin un petit peu plus long à écrire surtout. Je vais d'abord vous expliquer comment je fais une vidéo, comment je monte et je réalise une vidéo gaming. Donc d'abord, je fais une capture de jeu. Alors ça dépend si je commente en direct ou pas ma capture, mais dans les deux cas, je fais une capture du jeu vidéo en train de jouer. Grâce à mon boîtier de capture et donc si je commente en direct, j'enregistre aussi une capture son sur mon ordi. La capture vidéo toute seule sans le son, elle ressemble un petit peu à ça. Carte de bravoure gagnée. Donc je dois bien vous l'avouer, c'est vide, c'est assez vide, et pareil, et la capture son toute seule ressemble à ça. Attends, mais sérieusement là? Non, je vais me faire tuer. Ah oui, donc là c'est encore plus vide et c'est surtout un peu bizarre. Ensuite, il faut que je synchronise les deux captures. Donc ça c'est assez simple, il vous suffit d'un logiciel de montage, vous synchronisez donc en faisant un clap par exemple, un clap virtuel. Attends, mais sérieusement là, je vais me faire tuer. Et donc quand vous avez synchronisé vos deux captures, vous pouvez tout simplement monter la vidéo à votre guise. Donc moi c'est comme ça que je fais. Donc là c'est bien sûr sans image, avec image c'est la même chose, mais en synchronisant l'image, le son et le jeu vidéo. Ensuite pour les sketchs c'est pas compliqué, j'écris les idées et les blagues que je peux faire dans mon sketch. J'installe le matériel, c'est-à-dire donc comme matériel j'ai un pied évidemment, un trépied pour la vidéo, j'ai mon Pentax WG3 que j'ai montré dans une précédente vidéo. J'ai deux spots pour la lumière que j'utilise parfois pas génialement, on va dire ça comme ça, mais que j'essaye d'utiliser pour rendre un bel effet, j'ai envie de dire. Et puis après je n'ai plus qu'à tout simplement à m'amuser devant la caméra pour faire cette vidéo. Donc ça c'est la partie la plus simple, hein, parce que le tournage, pour faire une vidéo, le tournage c'est vraiment la partie la plus simple. Ensuite pour le montage, là c'est plus compliqué. Alors je dirais que le montage le plus compliqué à faire c'est surtout les sketchs et c'est surtout les sketchs en fait, sachant on va enlever les courts-métrages enlever les courts-métrages, puisque sans compter les courts-métrages, vu que évidemment je n'en fais pas beaucoup et surtout c'est plus compliqué encore. Mais les sketchs, si je veux vous amuser, si je veux pouvoir faire des choses marrantes, du montage vraiment bien détaillé, ça me prend minimum 3 heures, ça c'est sûr. Et quand je dis 3 heures c'est minimum bien entendu. Donc voilà, ça c'est le montage le plus compliqué, mais ça me plaît beaucoup de faire ce genre de montage qui n'est pas ennuyant, et du coup ça passe assez vite. Pour le gaming, ça dépend le type de vidéo que je veux faire. Si je veux faire une vidéo un petit peu plus travaillée, qui va vous faire rire, là forcément ça me prend un petit peu plus de temps. Par contre, si je veux faire une vidéo
juste vraiment détente, on va dire ça comme ça, ou une vidéo de 30 minutes sur un tel mode ou tel mode de jeu ou découverte de jeu. Bon, j'en ai pas encore fait, mais je pourrais en faire. Là, forcément, ça me prendra moins de temps. Donc, c'est-à-dire que je n'aurai plus qu'à synchroniser le son et l'image. Et ensuite, il me restera à couper certains moments. Et voilà, c'est super simple. Ça me prend 1 heure, grand max. Donc voilà, c'est le minimum que je puisse faire. Donc le montage reste quand même une tâche assez compliquée et qui doit me prendre beaucoup de temps. C'est d'ailleurs pour ça que je ne poste pas beaucoup de vidéos, parce que j'ai pas forcément le temps de faire du montage, à part pendant le week-end. Quand j'ai fait ça et quand j'ai terminé ma vidéo, en général je suis plutôt content, mais il me reste encore quelques tâches plus ou moins extrêmement simples, j'ai envie de dire, mais qui sont quand même importantes. Donc c'est-à-dire publier la vidéo sur YouTube, lui mettre un titre, une description, et puis surtout des mots-clés. Mais la publication reste quand même la partie la plus simple de toute la vidéo, je pense, puisque ça me prend un petit peu de temps, mais c'est très simple. Quand ceci est fait, bien, je vais tout simplement attendre vos réactions. Donc en général, vous postez beaucoup de commentaires et ça me fait plaisir. Et donc je les regarde tous, hein, et puis je réponds en général à la plupart des commentaires. Puis ça me donne voilà un support pour savoir la qualité de ma vidéo. Donc les pouces bleus, les pouces rouges, les commentaires, vraiment, et les abonnements, ça me donne un seuil pour savoir si ma vidéo a été bien appréciée ou non. Et donc, et bien, si elle a été appréciée, je peux continuer à faire ce genre de vidéo. Sinon, non. Voilà, donc c'est à peu près comme ça que je fais mes vidéos. Et c'est assez simple finalement. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous en informer, vu que j'ai eu plusieurs questions à propos de ça. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo détente. Ma deuxième petite vidéo détente. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, comme je vous l'ai dit juste avant. Ça me permet de savoir si vous aimez ou pas ce genre de vidéo de détente, tout simplement. Et puis si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau, ou bien poster un commentaire pour me donner votre avis. Sur ce, passez une excellente journée ou soirée et ciao!